Je me dis aussi que l'amour est plus fort que tout. Je t'aime très fort. Cher Clément. Qu'est-ce que tu veux? Je suis obligée de vouloir quelque chose pour venir voir ma sœur. Qu'est-ce que t'écris? Mon travail de français. Je peux lire? Non! Pourquoi tu colles, là? Ben voyons. Pourquoi tu me fais pas confiance? Yanni, c'est pas parce que t'es ma sœur qu'il faut que je te raconte toute ma vie. T'aimes mieux la raconter à Émilie, je suppose? Qu'est-ce qu'elle a à pincer un matin? Oh, j'ai pas eu de nouvelles hier. Mais là, tu t'attendais quand même pas à ce qu'il t'appelle ici. Avec la lettre, je me disais que peut-être. C'est même pas une lettre d'amour que tu écris. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait pas j'en mettre trop. Ben, c'est correct aussi. Il l'a peut-être pas eu encore. Je l'ai vu prendre son courrier. Tu l'espionnes! Oh, qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi. Je pense tout le temps à lui, je dors plus. J'étais en train d'écrire une autre lettre. Oh. Il est peut-être pas vraiment intéressé. Je ferais pas tout ça, qu'est-ce que tu penses? Mais tu peux te tromper, Marie. Tu sais que tu te bases juste sa manière qu'il t'a regardé l'autre soir. Ça se sent, ces choses-là? Si t'avais été là, tu dirais la même chose que moi. Je suis sûre qu'il m'aime. Ouais. C'est toi qui le sais, hein? Faut y aller. Cher Clément, l'autre jour, tu me disais qu'il était rare que les étudiants te fassent des compliments. Alors, bien simplement, je voulais t'écrire que j'avais trouvé le cours d'aujourd'hui vraiment intéressant. J'espère que ça va te faire plaisir. Marie-Claude. Qu'est-ce que tu lis? Ah, rien, un mémo que j'ai pas eu le temps de regarder hier. T'es prête? Oui. T'as changé de sorte de cigarette? C'est légère. Je le respecte presque pas. Je pense pas que ça fasse une grosse différence. Tu viens souper ce soir? Ben oui. J'ai l'habitude de souper chez le voisin. Ah non, je disais ça au cas que t'as prévu quelque chose, là. Ben l'air drôle, toi. Pas du tout. On y va, là. Cher Clément, je me sens un peu comme dans les liaisons dangereuses, en danger d'ennemis. Moi l'étudiante, toi le professeur. Je sais que la situation est délicate, mais je sais aussi que l'amour est plus fort que tout. Je t'aime très fort. Elle est complètement folle. Oh, maudit mal de cœur. Ça continue de me passer le restant de l'année aux toilettes. Peut-être que j'aurais dû mettre un X à côté de mon nom. Qu'est-ce que tu dis? Mais le d'hier, un X pour un baiser, ça aurait peut-être été plus clair, hein? Ben, si t'as regardé, comme tu dis, il doit bien savoir que tu capotes dessus. C'est pas un X qui va changer grand-chose. C'est sûr qu'il doit s'en douter. Dans le livre, son prof, il l'aime aussi. Ben oui, mais c'est un roman, Marie-Claude, hein? Toi, t'es dans la vraie vie, là. Mais ça se peut. Peut-être, mais en attendant, fais quelque chose. Tu vis plus sur la même planète, on dirait. Tiens, là, ta belle-fille. Je vais chercher une joueuse de badminton pour à midi. Je peux pas. Ça va? Oui, oui, toi? Je vais m'en aller. Bye. Bye-bye. Ouais.
Pour une fille qui est allée coucher chez eux, t'es pas mal frette. Tu le sais comment ça s'est passé. J'ai pas voulu profiter. J'ai pas été méchante, là, c'est juste que... C'est juste que c'est son père qui t'intéresse. Mais quoi, c'est vrai? Faut mieux en rire qu'en pleurer, hein? Oh, puis je suis tannée. T'as raison, il faut que je règle ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Les lettres, ça donne rien. Je vais me servir de ma bouche. Aïe! Ah, allô, ça va? Ça va. Mais encore? T'avais raison, Virginie. C'est l'étudiante qui m'a remis son travail. Ben, je pense qu'elle est amoureuse. Marie-Claude est amoureuse de toi. Comment ça se fait que tu sais que c'est elle? C'est comment les nouvelles courent vite. Toute l'école a parlé du fameux travail donné en exemple. Paraît que c'est ta chouchou. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi? Moi, je serais prudente. Si je voyais que ça s'estompe pas, j'y parlerais. Rencontre-la dans un lieu public. C'est mieux. Je cherche ma sœur. Elle est où? J'ai-tu l'air du conseiller à la circulation? C'est important, là, faut que j'y parle. Fallait qu'elle voie de ses profs, là. Clément Labiche, je pense. T'as l'air d'être plus au courant que moi, hein? Comme si tu le savais pas. J'imagine que tu encourages là-dedans, toi? Je t'ai-tu demandé la couleur de tes bobettes, toi? Ça se fait pas, sortir avec un prof. Marie-Claude est assez grande pour savoir quoi faire. Pour le reste... Hey, t'avais pas un cours de morale, toi? Claude. Je peux te parler? Oui? J'aimerais mieux qu'on aille ailleurs pour être plus tranquille. Il y a une table ici, là. On va être très bien. J'ai trouvé ta lettre. C'est très gentil. Gentil. Pourtant, c'était pas mon intention d'être juste gentille. Marie-Claude, Je suis sûre que j'ai pas rêvé quand tu m'as regardé chez vous. Je sais que tu ressens quelque chose pour moi. Marie-Claude, je t'ai regardé, t'es une belle fille, c'est sûr. Mais y a rien en arrière de ça, là. Pourquoi je te crois pas? Marie-Claude, t'es belle, t'es intelligente, c'est agréable de discuter avec toi. Mais si j'étais pas une de tes étudiantes, ça serait différent. Avec Dessy, on va à Paris. Mais tu dis pas non. C'est sûr que dans d'autres circonstances, il n'y a rien d'impossible. Mais c'est pas le cas. Dans quelques mois, je serai plus ici. Je peux t'attendre. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si c'est trop difficile pour toi en classe, tu peux venir m'en parler. Non, non. Je suis assez mature pour survivre. Allô? Ah, allô? Je viens de parler à Marie-Claude. Puis? Ben, c'est pas évident de recevoir une déclaration d'amour. Mais je lui ai fait comprendre que c'était pas possible. Comment elle a pris ça? Je sais pas trop. Elle avait de l'air correct. Je vais pas lui faire trop de peine non plus. Tu l'aimes? Mais voyons, ça pourrait être ma fille. Effectivement. Je pense que t'étais mieux de pas t'embarquer dans une relation comme celle-là. Tant mieux, ça serait comme ça. Fait que... Comment Annie a pu savoir ça? Je sais pas. Hey, moi, j'ai rien dit, je te jure. Mais de toute façon, si tu sors pas avec, là... Il m'a pas dit qu'il m'aimait pas. Ben, il voulait pas te faire de peine. C'est pas un con, quand même. Hey, pourquoi tu fais exprès de me caler? Pas exprès de te caler, là. OK. Mettons qu'il t'aime. Il t'a quand même dit d'oublier ça. Tu vas pas passer le restant de l'année à espérer quelque chose. Il y a quelques mois, si je t'avais dit que tu retournerais avec Chicoine puis tu serais enceinte, tu m'aurais dit que c'était possible?
Y a rien d'impossible, Émilie. Oui, Quoi? que je sorte avec les pets de chambre de ma mère. Hey, jure-moi que si t'étais à ma place, tu le laisserais tomber comme ça. Jure-le-moi honnêtement. À l'avenir, quand t'auras quelque chose à me dire, tu viendras me voir au lieu de passer par mes amis. Justement, je suis là pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je sais que t'as rien voulu me dire, là, mais je voudrais pas que tu fasses une connerie. Mais de quoi tu parles? Par hasard, j'ai trouvé une lettre que t'as T'as fouillé dans mes affaires? Hey, je te le pardonnerai pas, Nériou. Tu peux m'en vouloir tant que tu voudras. Mais tu verras ça. J'ai trouvé ça dans les règlements. Hey, c'est parce que t'es ma sœur que je fais ça, là. Je veux pas qu'il t'arrive rien. Pour trouver ça, il a fallu que t'en parles à quelqu'un? C'est la secrétaire du directeur qui m'a fait une photocopie. Du directeur! Ben, j'ai dit que c'était pour un travail, sur les règlements. Pense-y 2 fois, OK? C'est quoi ça? Personne en situation d'autorité est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans. Dans le fond, je suis contente qu'elle m'ait donné la feuille. Pourquoi? Ben, je savais qu'il y avait un risque pour un prof qui sort avec une de ses étudiantes, mais je savais pas que c'était aussi sévère. Dans le fond, ça explique bien des choses. Clément, il est super responsable. Bon. Ben, si tu le prends de même, c'est parfait. Ça me prouve à quel point c'est un gars extraordinaire. S'il m'avait dit oui tout de suite, je veux dire, je l'aurais trouvé bien irresponsable. Mais le règlement, il changera pas, Marie, là. Ça reste criminel. Franchement, je suis pas une nounoune qui se fait avoir par son prof. Le règlement est là pour empêcher les abus. C'est pas le cas avec moi, je sais ce que je fais. Mais arrête de penser juste à toi. Lui, il en voit un gros problème. C'est pour ça qu'il faut que je fasse les premiers pas. C'est écrit dans le règlement qu'il n'a pas le droit, lui, de faire des avances. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu y as déjà parlé? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je pense que je suis occupée, là. Oh, ça marche pas. Après ça, je te demanderai plus rien. Je te parlerai plus de Clément, jamais, je te le jure. C'est quoi? Il faut que tu jures avant. Non. Je m'excuse, mais moi, je jure pas. Hey, j'ai toujours été là pour toi, Émilie, puis tu le sais. J'ai vraiment besoin de toi. Je risque-tu d'aller en prison? Ça a été bien long. Savez-vous, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Je pense que je vais être menstruée. Je me sens mal de dire ça, surtout que c'est moi qui ai fait les invitations, mais je pense que je vais rentrer chez moi. Oh, mais je comprends ça. Je vais rentrer chez nous aussi. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas parce que Marie-Claude s'en va qu'on peut pas faire quelque chose ensemble? Ça me donnerait l'occasion de se connaître. Tant qu'à ça, je demande pas mieux. Ah, ben tant mieux, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ben, prends soin de toi. Qu'est-ce qu'on fait? On finit ça, puis on va au billard? OK. Ah, t'es pas avec Mireille? J'étais, oui. Mais mettons que je me sentais pas très bien, j'ai dit que j'allais rentrer. Sauf qu'il me semble que t'es loin de chez toi. Justement, si je vais pas bien, mettons que c'est un peu à cause de toi. Puis comme tu m'as dit de pas me gêner s'il y avait quelque chose, je peux entrer? Je pensais avoir été clair. Peut-être, mais... Moi, je suis question. C'est que t'es mon prof, puis ce serait illégal de sortir avec moi, pas que tu ressens rien pour moi. Je me trompe?
As-tu déjà lu quelques adieux de Marie Laberge? Oui. C'est possible alors? Dans le roman, Anne va à l'université. Elle a déjà 18 ans, ce qui n'est pas ton cas. Puis, de toute façon, toi puis moi, là, ça n'a pas grand avenir. Pourquoi pas? Je pourrais perdre mon emploi, je pourrais être accusé. Je sais, puis c'est pas ça que je veux. Mais... je sais aussi que je t'aime. Puis je trouve ça ridicule de s'empêcher de vivre quelque chose parce que dans quelques mois, je vais être majeure. Marie-Claude, tu pourrais être ma fille, là. Je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, il y a des affaires bien pires que ça. Puis je suis plus une petite fille. Je sais ce que je fais. Non. Non, Marie-Claude. Tu veux que je m'en aille? Ce serait mieux, oui. Bon. Mais laisse-moi t'embrasser une dernière fois. Marie-Claude. Une dernière fois, s'il te plaît. Sais-tu, j'ai pas bien faim. Oh, juste un petit dessert. C'est moi qui te le paye. Ouais. Après ça, ben, on pourrait peut-être aller au cinéma. Je trouve ça tard, un film la semaine. On a de l'école le lendemain. J'ai pas envie de me coucher à minuit. On peut faire d'autres choses, là. Il est pas tard. Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu à la cellulose? Ça fait longtemps que je peux aller. Moi, je te dis, à 9 h, je décolle. Pas de problème. Mais avant de commander, j'ai juste un petit téléphone à faire. OK. On va se revoir. Viens pas me dire que t'es pas bien. J'en ai pas moins peur pour autant. On va se voir en secret, c'est tout. Je suis sûre que c'est possible. Puis ça peut être bien excitant. Puis Mireille, comment je vais lui cacher ça? C'est pour un bout de temps. Après, quand je serai plus au secondaire, il n'y en aura plus de problème. Puis tu vas pas t'empêcher de vivre pour ta fille. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'avais besoin d'explications. Oui, Marie-Claude m'a téléphoné. J'ai dit de passer. On a regardé son prochain travail. Je savais pas que tu donnais des cours privés. Toi, t'es pas supposé être malade. Oui, mais je pouvais pas refuser l'offre de ton père. Ça va faire le niaisage! Toi, tu sors d'ici, je veux plus te voir la face, c'est clair? T'es malade ou quoi? Tu peux même passer ton temps à me faire la morale! C'est pas ce que tu penses. Arrête de mentir, OK? Elle a l'air d'un ange comme ça, mais c'est rien qu'une maudite hypocrite. Tout ce temps-là, elle me jouait dans le dos. Je peux pas croire que tu m'as fait ça. Mireille, j'ai rien fait. Non. J'ai tellement honte. Avoir un père comme toi, là, je peux pas être fucké, hein? Mireille, écoute-moi, s'il te plaît. Merci. Mais pourquoi vous avez pas répondu aussi? Pourquoi, tu penses? J'étais quand même pas pour laisser un message sur la boîte vocale, moi. Marie-Claude, Clément, lâchez-vous le vite, vite, Mireille, elle s'en vient. Hey, mettons qu'on sera pas les meilleurs amis du monde. Elle va m'aimer aussi. Je m'excuse. C'est pas que ça me fait de la peine, hein. Mireille, moi, je voudrais juste pas être à sa place. Je suis pas fière de moi non plus. Ouais. Je peux pas passer ma vie à penser juste aux autres. Il fallait que je fasse quelque chose. Là, au moins, elle sait. Pour le reste,
Tu penses que Clément va continuer à te voir? Pourquoi pas? Ben là, Marie... Elle va quand même pas dénoncer son propre père, elle serait pince rare. Oui. Ça, c'est sûr, là, mais... Oh, Émilie, je sais qu'il m'aime. J'ai jamais été embrassée comme ça. Oh, Émilie, j'ai hâte à demain. Je suis désolé, je voulais pas te faire de peine. C'est vrai que c'était pas très brillant. Je sais pas trop comment. J'ai tellement honte. Je pensais que Marie-Claude s'intéressait à moi. J'ai rien vu. Je m'excuse, Mireille. Oh. Tu peux bien t'excuser tant que tu voudras. Pourquoi t'as fait ça? Je veux que tu me promettes que tu la verras plus jamais. Je lui enseigne. C'est très bien ce que je veux dire. Je te le promets.